le canal de la coopérative Alcenero. Je suis Alba Ospina, je suis l'assistante légale de la coopérative. Aujourd'hui, je vais vous parler des très importantes informations, des nouvelles informations sur la régularisation des migrants en Italie. Aujourd'hui, je vais parler de 6 différents sujets par rapport aux questions que vous m'avez posées, mais aussi je vais chercher de raconter de façon générale les nouveautés que les décrets et les circolari, les différents papiers, ont spécifié sur la question de la régularisation des migrants. J'espère que ça va vous être utile. Alors, d'abord, je vais parler du temps. Maintenant, le temps pour faire la demande s'élargit, on a plus de temps. Après, je vais vous parler des 3 secteurs d'immersion du travail. Après, je vais vous dire où vous pouvez présenter votre demande de permis séjour de travail. Je vais parler aussi des importantes informations sur les demandeurs d'asile, les richiedenti asilo, les personnes qui ont le permis séjour de 6 mois. Et aussi, je vais vous répondre par rapport aux questions pour les personnes qui ont déjà des contrats de travail, pas dans ce secteur-là, ou des contrats de travail dans le secteur-là. Je vais vous raconter, chercher de vous expliquer, c'est un petit peu difficile, mais je vais chercher de vous expliquer ça. Et finalement, je vais vous raconter les avantages et les problématiques du canal 1 et du canal 2 pour la régularisation. Ce sont les 6 sujets qu'aujourd'hui on va traiter. On va commencer pour les premières. J'ai une très bonne nouvelle à vous dire, c'est-à-dire hier soir, je pars du 16 juin 2020, le gouvernement a décidé de prolonger le temps pour faire la demande de permesso di soggiorno pour travail. Ok, rappelez-vous, le permis séjour sanatorial, ça n'existe pas. Vous êtes en train de demander un permis séjour pour travail. Vous pouvez le faire jusqu'au 15 août 2020. Je répète, le 15 août 2020. Alors, on a beaucoup plus de temps pour chercher d'avoir tous les papiers nécessaires pour faire la régularisation. Deuxième partie. Je vais vous parler des 3 secteurs. Bien sûr, vous savez, les 3 secteurs sont très étroits. Il y en a plusieurs personnes qui ne travaillent pas directement dans les 3 secteurs, mais dans les documents qui sont créés les 29, mais ils sont bien spécifiés. Par exemple, que vous pouvez aussi travailler dans l'agritourisme, dans la production de la viande, des jus de fruits, de n'importe quel produit par rapport au lait, par exemple, des biscuits, la pâte, la pasta, dans n'importe quel secteur, même des usines qui travaillent dans la production de bière, du vin, de n'importe quelle boisson, c'est-à-dire n'importe quel secteur qui peut être proche à la question des aliments. Ok? Par exemple, si vous travaillez en nettoyant des jardins, ça c'est aussi un autre secteur. Je vais vous parler aussi par rapport à des nouveautés, par rapport au travail domestique. La circulaire a dit que vous pouvez faire ce travail part-time, c'est-à-dire un contrat de petites heures, ok, mais vous devez avoir un salaire minimum de 400-600 euros. 400-600 euros. Attention, ces 400-600 euros, ça ne doit pas être forcément l'argent que vous prenez parce que vous faites du travail domestique. Ok, vous pouvez avoir un autre travail, mais vous devez avoir un contrat, un travail domestique, ça peut être de 10 heures, 20 heures par mois, c'est pas important. Mais avec ce travail domestique, à la fin, quand vous allez vers le bureau pour présenter votre candidature, vous devez démontrer que vous avez autre façon d'avoir de l'argent, des autres contrats de travail.
Ou soit, si vous avez un contrat pour un minimum de 400-600 euros, ça va bien. Ces détails, c'est très important. Je vais vous expliquer après, quand je parle des contrats, des possibilités des différents contrats, de ces possibilités d'avoir des petits travaux part-time, soit dans le travail domestique, soit dans l'agriculture, soit comme badante. Il faut que ce soit part-time pour pouvoir activer la procédure. C'est clair ça? Mais il dit, si vous travaillez dans le travail domestique, il faut démontrer quand même 460 euros. Ça ne doit pas être forcément dans le travail domestique. Il y a que ça. Comment on fait maintenant? Il y en a plusieurs personnes qui m'ont demandé par rapport à l'argent. Combien d'argent l'employeur doit en avoir pour pouvoir commencer la procédure? Alors, si c'est le travail domestique au badante, c'est-à-dire la personne qui prend soin des autres, le minimum, ça doit être 20 000 euros. Okay. S'il y a une personne qui s'occupe de la famille, s'il y en a 2 ou plus personnes qui s'occupent de la famille, ça peut être 27 000 euros. Dans les cas où, par exemple, l'employeur, c'est directement la personne que vous allez prendre soin, par exemple dans les cas des badantes, la personne ne doit pas démontrer ce minimum de 20 000 euros. Bien sûr, il doit démontrer comment ils vont faire pour vous payer, mais le minimum, ça ne doit pas être le 20 000 euros. Ça, c'est un détail très important. Par rapport au travail en agriculture ou au travail avec le viande, avec le poulet, le minimum que l'employeur doit démontrer sont 3 000 euros. Par rapport au sujet 3, les permis séjour, le gouvernement a bien clairé que le demandeur d'asile, c'est-à-dire les personnes qui ont un permis séjour de 6 mois, peuvent accéder à la sanatoria. Et attention, vous ne devez pas renoncer à votre protection internationale. C'est clair? Si la questura ou n'importe quelle questura, préfectura ou à la poste, il vous demande de renoncer à votre protection internationale, ça c'est faux. Le gouvernement a été clair et c'est vrai. Si vous avez un permis séjour déjà, mais c'est un permis séjour que vous ne pouvez pas convertir dans un permis séjour pour travail. Ça, par exemple, le permis séjour de 6 mois comme demandeur d'asile, ou le permis séjour assistenza minore, ou le permis séjour comme de visa, ou le permis séjour pour des motivations religieuses, etc., que vous ne pouvez pas les convertir en permis séjour de travail, mais est encore valide, vous pouvez quand même accéder. Maintenant, je vais vous parler de comment accéder à la procédure. Je vais commencer avec le canal numéro 1, ça veut dire le canal où l'employeur et le migrant vont ensemble à faire la demande. Rappelez-vous, pour ce canal-là, vous pouvez aller dans un CAF, un patronato, un syndicat, ça peut être les CIVS, la CGIL. Il faut seulement taper sur Google dans votre ville où il se trouve et faire partir la demande de régularisation. Ça, c'est très important. Vous avez besoin de la carte d'identité, le document de l'employeur, un permis séjour comme du migrant. Attention, pour les canaux numéro 1, vous ne devez pas présenter pour activer la procédure le passeport. Ça, c'est très important. Vous pouvez le faire avec votre permis séjour, même si votre permis séjour est expiré. Ça, ce n'est pas un problème. Bien sûr, après, parce que ça fonctionne que vous activez online la procédure, après ils vont vous convoquer en 3 mois, vous devriez présenter votre passeport ou un attestat de votre ambassade indiquant votre situation, ok? Avec ces documents, ces passeports valides. Okay. Mais pour commencer, pour faire partie de la demande, vous ne devez pas le montrer. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous pouvez l'activer et que vous avez plus de temps pour chercher d'avoir votre passeport. Ok? Que je sais que c'est pas du tout simple.
Aussi, vous devez avoir la déclaration de la présence en Italie avant le 8 mars. Rappelez-vous, ça peut être avec n'importe quel papier qui démontre que vous avez été ici. Ça peut être un papier de la questura, ça peut être votre permis séjour avant, ça peut être un document que vous étiez à l'hôpital, ça peut être l'inscription à l'école de vos enfants. N'importe quel document qui démontre que vous avez été en Italie avant le 8 mars, donné par une institution publique, ça peut vous aider. Vous devez aussi montrer la proposition du contrat de travail. Vous devez aussi démontrer, l'employeur doit démontrer son coût, c'est-à-dire les documents qui prouvent combien d'argent il gagne par année, et aussi la durée du contrat de travail. Finalement, vous devez présenter aussi le modèle F24. Ce modèle F24, vous le pouvez trouver dans n'importe quel poste. Ok, vous devez le remplir et ça c'est pour payer les 50 € de la procédure. Ça c'est très important. Ok, rappelez-vous que pour le canal A, c'est l'employeur qui est canal 1, c'est l'employeur qui doit démontrer, ok, de payer cet argent. Sans payer cet argent, vous ne pouvez pas accéder à la procédure. Finalement, vous devez avoir une marca da bollo. Mais ça, c'est la chose plus facile. Le reste, c'est très difficile. Bon, après, ils vont vous convoquer allo sportello diritti, excusez-moi, allo sportello, all'ufficio immigrazione. Là, ils vont contrôler que toute la documentation va être bien. Et ça va bien. Ils vont envoyer tout un kit pour aller à la questura ou finalement ils vont vous donner votre permis séjour pour travail. Maintenant, je vais vous expliquer le canal numéro 2. Rappelez-vous, le canal numéro 2, c'est beaucoup plus difficile. C'est quand le migrant, lui, tout seul, il va accéder à la procédure. Il y en a parmi vous plusieurs personnes qui sont dit, moi je préfère ça, mais comme vous savez, il y en a des critères beaucoup plus difficiles. D'abord, où est-ce que je vais faire ça? Je peux aller à la poste, ok? Je peux aller à la poste pour activer la procédure. Ou vous pouvez le faire grâce à votre avocat qui va contrôler toutes les informations. Ou même, vous pouvez aller dans un CAF, Patronato, Santaca, ok? Vous êtes libre de le faire. Si vous avez tous les documents, vous pouvez aller à la poste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La poste, s'il voit que vous avez tous les documents, il va vous donner un papier de 6 mois, c'est bypass. C'est un papier de 6 mois qui vous dit, vous savez, 6 mois pour trouver un contrat de travail. Si vous arrivez à avoir ce contrat de travail, après, vous pouvez renouveler votre permis séjour. Ok? Pour les contrats de travail, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué dans les vidéos que vous pouvez trouver en bas. Ça peut être un contrat de travail de 3 mois. Après, vous pouvez décider de prendre un test à lavoro, attendre pour un travail, permis séjour. Ok? Mais la chose plus importante, c'est d'activer ces canaux. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir... on peut les commencer avec les permis séjour, mais normalement, ils peuvent vous demander les passeports, même si c'est expiré. Pour les canaux 2, les critères sont plus difficiles, alors vous devez chercher d'avoir le permis séjour, les passeports, même si c'est expiré, ou une attestation de votre ambassade. Vous pouvez aussi montrer le permis séjour qui a été expiré, quand même la copie, mais c'est sûr que quand vous allez dans le futur à demander de renouveler vos permis séjour, probablement ils vont vous demander un passeport. Mais en ce moment-là, on espère, on attend que vous allez déjà avoir le passeport. Vous allez avoir beaucoup plus de temps pour l'avoir. Après, vous allez être convoqué à la questura, où ils vont finalement vous donner le permis séjour. Mais avec le temps de la questura, ça va être difficile, mais j'espère que ça va être très bien. Vous devez présenter la copie de votre passeport. Vous devez montrer aussi un document qui prouve que vous étiez en Italie avant le 8 mars, comme dans le canal numéro 1.
vous devez aussi montrer votre code fiscal et avoir payé 160 € pour activer la procédure. Ok, c'est pour payer ça, il faut aussi aller à la poste. Là, ils vont vous indiquer comment qu'est-ce que vous devez faire. La marca d'abolo aussi, des Cicero, et la déclaration d'hospitalité ou un contrat de la maison. Ok, alors je vais vous expliquer la question des contrats. Ça, c'est le point numéro 5. Parmi vous, plusieurs personnes ont dit, Alba, j'ai déjà travaillé en agriculture, mais j'ai un contrat de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est très compliqué. Alors, si, par exemple, votre contrat finit le 8 août ou en septembre ou en octobre, vous pouvez quand même faire partir la procédure en disant mon contrat il va expirer. Maintenant, j'ai une proposition de continuer à travailler en octobre. Et vous pouvez faire partir la procédure, même si votre contrat il va être activé un mois, 2 mois, 3 mois après. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire renoncer dans votre travail et chercher d'activer encore une fois les contrats. C'est possible, mais je crois que c'est vraiment difficile parce que normalement l'employeur probablement il va pas faire ça, et pour vous aussi, je vous dis sincèrement, c'est très difficile de trouver un travail. Perdre un travail comme ça, c'est compliqué. Ok, mais ce que vous pouvez faire, la procédure vous dit, vous pouvez chercher de trouver un autre travail part-time, tout petit, ok, tout petit, un autre travail part-time en travaillant dans les maisons ou comme badante, et comme j'ai déjà vous expliqué, avec ce travail part-time, vous pouvez avoir tous les deux et vous pouvez activer ces procédures avec ces petits travaux. Okay. Vous devez chercher une personne qui peut vous payer pour faire des travaux domestiques dans leur maison. Ça peut être utile. Okay. La même chose fonctionne pour les personnes qui ont un contrat de travail, mais par exemple, ils travaillent dans une usine où ils sont des architectes, ou ils travaillent dans un autre secteur totalement différent. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est chercher de trouver un petit travail part-time, que ça ne doit pas considérer, ça ne doit pas se surmonter sur le travail que vous avez déjà fait, non, bien sûr. Mais comme je vous expliquais avant, si vous travaillez de lundi jusqu'à vendredi, samedi, peut-être vous pouvez faire ce travail part-time et entrer dans la procédure grâce à ces contrats-là. Ok? Ça, c'est une possibilité. Bien sûr, vous me dites, Alba, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, malheureusement, la procédure est comme ça. Seulement dans ces 3 types de travail, vous pouvez accéder. Ça, c'est vérifié. Peut-être ça peut changer parce que la loi n'a pas été encore signée. Mais à mon avis, vous savez, la situation en Italie sur l'immigration, c'est très politique. Je ne crois pas qu'ils vont avoir des changements par rapport à ça. Mais peut-être oui, on ne sait pas. Bien sûr, pour les avantages du canal 2, quand je vous dis les gros avantages, c'est je peux le faire toute seule. Je peux aussi avoir déjà un contrat de travail, ok? Mais il me demande toujours d'avoir de l'expérience précédente dans le secteur. Et attention, pour les canaux 2, l'un des plus grands désavantages, problème, c'est que si vous savez renouveler votre permis séjour après les 31 août, après les 31 octobre, vous malheureusement ne pouvez pas accéder au canal 2. Vous devez accéder par rapport au canal 1 qui n'a pas ce problème. Canal 1, même si vous savez renouveler votre permis de séjour, vous pouvez accéder sans problème. Okay? Canal 2, malheureusement, c'est plus difficile. Et bien sûr, ça c'est les avantages. Vous savez aussi les critères de l'expérience professionnelle précédente, que c'est aussi un problème. Mais si vous avez déjà un contrat de travail pour Canal 2, ça ne va pas être un problème. Ça va être seulement un problème pour Canal 1 où vous devez commencer un nouveau contrat.
Pour les canaux A, alors on a le problème aussi qu'on doit convaincre notre employeur de faire ces contrats-là et de payer les 500 €. Malheureusement, ça c'est l'un des critères de la sanatoria. Mais je vous conseille de dire à votre employeur, c'est aussi dans votre avantage de, par exemple, si vous êtes ici avec un permis séjour de 6 mois, pour votre employeur c'est toujours un problème, ça doit changer chaque 6 mois. Par contre, si il fait un contrat de travail pour vous d'un an, de 2 ans, ce problème va finir. Alors, c'est aussi un avantage pour la personne, pour votre employeur, de faire un bon contrat et d'y accéder à cette procédure. Je parle surtout pour les demandeurs d'asile, qui ont toujours le problème de le permis séjour de 6 mois. Ça, c'est tout pour maintenant. Bien sûr, j'espère être très clair. J'ai donné des informations générales, mais les informations que je donne, attention, je ne suis pas un avocat, je suis une opératrice légale et les informations que je vous donne, je les lis sont les informations, les indications que donne l'association ASGI. C'est une association des avocats qui font ces informations. Je vais vous laisser les links en bas, comme ça vous pouvez contrôler de façon beaucoup plus spécifique ce que je parle. Bien sûr, peut-être je peux faire des erreurs ou de donner des informations qui peuvent avoir des erreurs. Je vous laisse le lien, comme ça vous pouvez les consulter ou faire les consulter à votre avocat. Ok? Je vous souhaite quand même toujours d'avoir des informations légales et spécifiques par rapport à votre cas. Je vais aussi vous mettre un link sur Melting Pot. C'est un projet très intéressant qu'ils ont créé. Ces liens, ce réseau des suffices, des personnes qui peuvent vous aider aussi gratuitement pour vous donner des orientations. Dans la map, dans votre ville, vous pouvez accéder à cette information-là. Eux aussi, ils travaillent beaucoup en information. Ils vont créer beaucoup de fiches avec des indications pour la régularisation. Pour nous, de l'Alchenero, la formation, c'est très important. Je sais que vous écoutez plusieurs informations d'ici, de là, mais on souhaite de vous donner les informations précises et sûres parce qu'il y en a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a toujours des personnes qui veulent vous tricher. Ok? J'ai fini. J'espère que la vidéo a été claire. C'est même pas facile pour moi de l'expliquer, si je suis honnête. Mais je vais vous donner plus d'informations dans le futur. Je vous souhaite de vous inscrire dans le canal. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations sur la régularisation et aussi sur n'importe quel autre sujet par rapport à la migration et des questions au niveau légal. Laissez votre commentaire et votre question et au revoir. Ciao, ciao.